Bonsoir. Bonsoir. Alors, annonce de Tesla, qu'est-ce qui est important à retenir pour vous aujourd'hui de cela? Bien, en fait, les constructeurs automobiles qui se sont tous lancés dans des programmes électriques récemment font tous face au même problème. On ne fournit pas en piles. On va souvent beaucoup plus vite à produire des voitures et on attend après des batteries. Et Tesla a décidé de prendre les devants et de fabriquer lui-même ses batteries. Présentement, on est en association avec Panasonic, qui depuis des années fabrique les piles. C'est Panasonic aussi qui fabrique les piles à la nouvelle grande usine qui est au Nevada. Mais là, on va sortir une pile qui va être plus puissante, moins coûteuse, parce que le rêve d'Elon Musk, là, c'est d'amener ces véhicules électriques au même prix que les véhicules à essence. Et l'obstacle majeur en ce moment, c'est la pile. Oui. Donc, si on arrive à faire une pile qui coûte beaucoup moins cher, on va être capable de ramener le prix total du véhicule beaucoup plus près d'un véhicule à essence, tout en ayant une autonomie qui va être finalement très semblable à un plein de carburant. On parlait de production beaucoup plus large à partir de 2022, construction d'une usine en Chine, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, et en Allemagne. Deuxième phase de construction en Chine, il l'a annoncé dans sa conférence de presse tantôt. Et dans la banlieue de Berlin, on est en train de construire une usine. En fait, ce qu'il racontait dans sa conférence de presse, c'est que plus on est près du marché dans lequel on vend, moins les coûts de revient sont élevés. Donc, c'est une autre façon de baisser le prix des véhicules en étant près du marché où on vend. Donc, en étant en Asie, en Europe, et en Amérique du Nord, parce qu'on va construire une deuxième usine à Austin, au Texas, on va être capable de diminuer les coûts et on va être capable d'être plus compétitif. Puis il faut dire aussi... Oui, il faut juste dire, en terminant, que le marché est très compétitif parce que là, on va arriver avec des piles à électrolyte solides. Hydro-Québec est un des premiers qui va amener ça sur le marché avec Mercedes-Benz. Et ça, Tesla le sait et ne veut pas se faire damer le pion. Bon, c'est intéressant. Vous aviez raison de l'ajouter. Je veux vous amener sur Ford. Les 5 modèles de véhicules qui seront fabriqués, qui sont annoncés 2025 à 2028. Est-ce que c'est important, historique, ça, aujourd'hui? Bien, c'est important parce que le Canada traînait. On a annoncé à travers le monde plus de 300 milliards d'investissements en véhicules électriques d'ici 5 ans. Et pour le moment, le Canada avait $0 dans tout ça. Et là, on vient de mettre les 2 premiers milliards sur la table. Alors, c'est un pas en avant. Mais si on veut rester compétitif en tant que pays producteur de véhicules, il faudra qu'il y ait d'autres annonces. En fait, Jerry Diaz aurait le travail de convaincre FCA et de convaincre GM d'aller dans le même sens, parce que l'avenir est là. Tous les nouveaux modèles qui arrivent, ou presque sur le marché en ce moment, sont ou hybrides branchables ou complètement électriques. Et les usines qui vont fabriquer ces véhicules-là s'assurent une pérennité à long terme. Et là, il faut transformer, bien sûr, les chaînes de production. C'est ça l'investissement, hein? Les milliards vont là, je présume? Oui, parce qu'on ne fait pas que transformer pour faire, par exemple, d'une propulsion à une traction avant. Là. On fait des modèles électriques, donc il doit y avoir une partie qui inclut les batteries, parce qu'on va fabriquer les batteries sur place aussi. Et c'est beaucoup plus compliqué, coûteux, et le niveau de sécurité, parce qu'on travaille avec l'électricité, évidemment, et la sécurité est beaucoup plus élevée, d'où le prix pour mettre tout ça en branle, mais c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le marché est prêt à accueillir? Là, on est là à vouloir fabriquer des véhicules électriques puis à moderniser les batteries. Le marché est-il prêt? Le marché au Canada est intéressé. Ce n'est pas encore partout. Les États-Unis ont encore du chemin à faire. Mais avec toutes les recherches qui ont lieu en ce moment et toutes les façons dont on va amener... Parce qu'il y a toujours eu 3 obstacles majeurs aux véhicules électriques. Le prix, l'autonomie, le temps de recharge. Le jour où on aura un véhicule au même prix qu'un véhicule à essence qui va se recharger en 10 minutes et qui va coûter, qui aura plus de problèmes d'autonomie, qu'on va être à 6, 7, 8, 900 km, bien, les gens vont embarquer, c'est clair. Là, il y a encore des obstacles, mais on travaille très fort du côté des constructeurs, des manufacturiers, des équipementiers pour réduire l'écart qu'il y a entre les véhicules à essence et les véhicules électriques. Dernière question, est-ce que les gens vont embarquer dans le F-150 électrique? Ford calcule que 10 de ses acheteurs en ce moment de F-150, ça veut dire qu'on fabrique 850 000 à 950 000 F-150 par année en Amérique du Nord, calcule que 10 de ces gens-là
seront des acheteurs de véhicules électriques. Donc, faites le calcul, on serait probablement entre 85 et 95 000 acheteurs, ce qui, pour un modèle électrique en ce moment, est très, très bon, là. Donc, oui, ça vaut la peine et c'est surtout que ça réduit l'empreinte écologique des constructeurs. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de méthodes de faire ça avec un pick-up. C'est vrai, Benoît Charette. Merci beaucoup. Merci. Salut.